Elle tourne sur elle-même, un peu comme une course. Mais il n'y a personne, pas une seule âme. Pourtant, l'empreinte rouge de sa main sur son visage prouve que ce n'était pas son imagination. Au début, elle pense que c'est juste une farce. Mais ensuite, un bruit étrange se fait entendre. Annie jure qu'elle ne travaillera plus jamais de nuit. Jusqu'au lendemain, elle aperçoit cette même infirmière fantôme. Paniquée, Annie renverse un vieux cadre photo. Et lorsqu'elle le ramasse, elle se fige. Cette infirmière fantôme travaillait dans cet hôpital. Désespérée, Annie construit un petit hôtel, espérant éloigner l'esprit. Mais plus tard dans la nuit, alors qu'elle se change dans les vestiaires, l'infirmière fantôme surgit de nulle part. Annie, terrifiée mais déterminée, se met à réciter un sort d'exorcisme. Déchire ses bas, appuie fort contre sa cuisse. Puis, le sort fonctionne et le fantôme recule lentement. Le lendemain, une patiente est admise. Annie est chargée de s'occuper d'elle. Mais le directeur insiste pour qu'il le fasse lui-même. Annie sent que quelque chose ne va pas. Elle se faufile alors dans la chambre du patient et voit le directeur se pencher pour l'embrasser. Mais soudain, l'infirmière fantôme apparaît derrière elle. Il s'avère qu'elle aussi a été victime des abus du directeur. Et elle veut maintenant qu'Annie se joigne à elle pour se venger. Le fantôme retire lentement le tissu blanc de son visage, révélant sa véritable identité.